ton père qui est là-bas, il soupire après ton retour. Et ta mère, 15 ans après, dit, je ne peux pas supporter ça. Moi, ça cause de m'a appelé. Là, ils vont me parler les oui, et puis moi, j'ai accepté. Ça cause de m'a appelé. Ou bien? Non, Cédric, c'est parce que le frère qui est là, il aime ton bien. Il veut que tu réussisses. Non, ça n'est pas mon bien. Père, lui veut que moi de revenir dans la maison. Là, mais parce qu'il a déjà mon frère, moi, me tue aussi. Non, maman te tuer. Cédric, certainement, quand elle a fait ça au départ, là, elle n'a pas su que ça allait arriver comme ça. Tu vois? Elle n'a pas su que ça allait se faire comme ça. Mais elle est à l'église ou même? Mais toi-même, tu parles à l'église aussi, non? C'est d'avant. Mais regarde, toi-même, tu as dit, non? Tu vois, actuellement, tu parles le oui, tu parles le nous si. Tu dis, c'est pas ce que toi, tu veux faire de ta vie, n'est-ce pas? Oui, elle sait que comment il partage le quoi avant. Si mon frère il est premier, moi je suis deuxième. Voilà. Mais depuis que les oui sont passés. Sinon, moi c'est comment il était. Mais maintenant, donc tu veux rester dans ça? C'est elle qui m'a rendu compte. Mais tu veux rester dans ça? Ah non, si moi je mets là-bas, ça va devenir pire. Non. Alors moi, c'est dans mes brobroli un peu, et mon son un peu. Ange. L'avenir. Pardon, toi vous me laissez, pardon. Ange, ton avenir est encore devant toi. Ouais, c'est long même. Voilà. Donc, la décision que tu vas prendre aujourd'hui sur ce plateau va déterminer le reste. Non. De la même manière que tu as voulu que ta maman pardonne à ton frère, c'est de cette même manière-là qu'on te demande de pardonner, de laisser tomber pour avancer. Je sais que ton frère, tu ne le verras plus. Moi, ça fait mal. Moi, je n'ai rien. Moi, tu n'as rien, non? Mais moi, il dit, il ne veut pas dans la maison là. Actuellement, tu habites où? Moi, je ne cherche moi. Moi, c'est mes frères, on est deux. Alors que ton père a de l'argent, il veut que tu reviennes à la maison. Non, son nom, ce n'est pas mon nom. Je suis d'accord avec ça. D'accord. Mais Cédric, ce qu'on est en train de te dire aujourd'hui, veille à ça. Tu ne peux pas continuer dans cette démarche, dans cette aventure, ça ne va pas t'arranger. Tu vois, tu es un enfant intelligent. Ouais, et tu es un enfant intelligent. Et quand on est intelligent, à un moment donné, on s'assoit, on dit, mais je vais venger mon frère. La manière de venger ton frère, c'est de réussir aujourd'hui. Mais ce n'est pas dans la rue que tu vas réussir. Donc, reviens à la maison. Même si je ne te dis pas de venir dès aujourd'hui. On va te donner le temps à réfléchir. Et puis, tu vas voir, avec ton père, avec tes parents, et puis vous allez voir comment vous allez faire pour revenir. Parce que, quoi qu'il en soit, c'est là que se trouve ton bonheur. Ton bonheur partira de là. Donc, mon frère Roland, c'est ce que je voulais dire par rapport à ce qui s'est passé et demander aux uns aux autres également. Souvent, permettez-moi de dire ça rapidement. Vous voyez, souvent, quand vous êtes élève là, souvent, il y a vos amis qui disent que vous êtes bien. Et puis souvent, bon, il y a des jeunes filles qui sont animées de bonnes intentions. Comme ce qui est arrivé là. Il dit, viens m'expliquer quelque chose. Et pourtant, c'est pour te faire tomber. Faites attention, soyez vigilants. D'accord, pasteur. Tout ça, moi, je savais qu'il y a... Merci. Maman, Dame Mariette, vous avez écouté les deux pasteurs avant qu'on ne termine et prier. Qu'est-ce que vous avez à dire? Je n'entends pas parler dans le micro, s'il vous plaît. Je voudrais dire merci. Je voudrais dire merci aux deux pasteurs qui ont donné les conseils à Cédric. Je voudrais leur dire merci. Voilà, et vraiment, je demande encore au pasteur et à vous de continuer parce que jusque-là, il n'a pas encore accepté de retourner, de revenir à la maison. Mais dans ta maison. Donc, je vous demande de continuer à toucher son cœur avec l'aide de Dieu, que son cœur soit touché pour qu'il retourne à la maison et pour que ce problème-là soit résolu une fois pour de bon parce que ça me pèse beaucoup. Ensuite, il y a le petit-fils aussi qui est là. Vraiment, aidez-moi. Aidez-moi. Je ne voudrais pas sortir d'ici avec encore ce poids, ce fardeau sur moi. Je vous demande pardon. Aidez-moi encore. Voilà, c'est ce que j'avais ajouté. Oui, moi, je ne fais pas là-bas. Moi, je ne peux pas aller dans la maison ça là. C'est que moi, je n'ai rien contre elle, mais la maison ça, moi, je ne peux pas partir là-bas. Moi, je peux aller à elle, saluer mon papa, mais moi, je ne peux pas vivre avec elle. C'est si à cause de ça, m'appeler, il faut le laisser. On va boire le oui. On va boire. C'est que si moi, je réfléchis, mais moi, je ne peux pas dormir elle dans la même maison. En fait, ce qui me fait sourire, c'est que je sais que Cédric, c'est une bonne personne. Ouais. Au-delà de tout ce qu'on peut dire, il a un beau sourire. J'ai vraiment aimé les parties où il sourit. Et puis, alors que j'étais en train de prêter attention, j'ai vu, il a écrit sur ton t-shirt,
non violent. Je ne sais pas si vous avez déjà vu. Non violent. C'est parce que vous n'êtes pas un partisan de la violence. Ouais. Non, moi dans l'allée, moi, je vais pas du square là, mais moi, c'est mon jeton. D'accord. Mon jeton. D'accord. Cédric est sous le choc. C'est vrai, ça dure 15 ans. Ouais. Mais il y a eu des histoires où c'était plus que ça. Je crois que c'est la prière qui peut incliner les cœurs. C'est ça. Comme dit la parole du Seigneur, il incline le cœur des rois comme un courant d'eau. C'est ça. Et je voudrais qu'on puisse prier pour nos invités et les recommander à la grâce de Dieu. Amen. Pasteur Boko. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Tu as donné le courage à ta servante de venir jusqu'ici pour se repentir publiquement.